concetto di ecosofia è un concetto che teve origine nos anos 60, né, Wallace que criou este conceito e foi, digamos assim, dos exemplos do movimento ligado à ecologia profunda, né? Esta forma de pensar o sistema ecológico não apenas a partir da centralidade do homem, mas de uma forma, appunto, de interação entre vários diferentes sistemas vivos, organismos, com uma perspectiva, portanto, mais global e mais ligada a uma concepção ecossistêmica de interdependência. A partir de outras interpretações, Félix Guattari, em ecologia também dá uma outra interpretação, Pânica, em outros autores. E interessantemente também Michel Marcusoli, nesse texto que ele editou, chama Saturação, tem uma segunda parte que ele fala sobre o conceito de ecosofia como uma nova forma de pensar as relações, esse novo tipo de ecologia contemporânea. Nós estamos dando ecosofia, portanto, não definindo ecosofia. A ideia do evento não é a definição de ecosofia, mas é abrir uma discussão para pensar como muda a relação com a ecologia a partir das redes digitais e, portanto, em um tipo de interação entre sujeito, tecnologia, território, sujeito, tecnologia e natura, no interior do qual a técnica, portanto, todos os sistemas de informações e de comunicação é parte central desse processo. Bon, l'écosophie, hein, c'est encore, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est au début. Hein, on ne peut pas encore en faire un système. Mais dans ce que j'ai appelé cette sensibilité écosophique, c'est que l'accent est mis sur, dans le fond, j'ai employé ce mot qui n'est pas un mot français, qui est un néologisme, qui est l'entièreté de l'être. Alors l'entièreté, ben, ça veut dire qu'on est un corps, mais on est aussi un esprit, psychosomatique. Et donc, de fait, nombre de phénomènes de santé sont guéris parce que justement on tient en compte aussi l'esprit, je pourrais dire. Voilà. Et donc de ce point de vue, moi je ne sais pas si l'écosophie va améliorer la santé, tout ce que je peux dire c'est que ça prend en compte cette entièreté. Et que dans le fond, j'ai dit non pas une conception schizophrénique, coupée, mais holistique. Hein. Le mot à la mode, c'est le mot holisme, holistique, qui renvoie encore une fois à cette interaction, le corps, l'esprit, le matériel e lo spirituel, etc. Bom, a comunicação digital está de fato já contribuindo de uma forma muito clara na direção de uma nova cultura entre a relação entre o sujeito, tecnologia e território. Primeiro, a digitalização do território está de fato alterando a nossa percepção da natureza. Toda a tradição filosófica ocidental pensa a natureza como algo separado do ambiente, do sujeito. O sujeito é, de uma certa forma, em interação com a natureza de forma frontal. A natureza é algo que está na frente, está em volta, mas ele não está dentro da natureza. Toda a tradição filosófica ocidental tem nesse elemento antropocêntrico uma constante muito clara. Ao contrário, as redes digitais criam sistemas informativos não mais frontal, mas é interativo e imersivo, e portanto nos devolve esta concepção, esta cultura de pensar a relação entre o sujeito, a tecnologia e a natureza de uma forma ecológica, ecossistêmica. Isto é, não existe mais internos e externos, nós somos parte de uma ecologia que é ao mesmo tempo nosso ambiente, que nos habitamos, mas ao mesmo tempo nos constitui. Todas estas relações que hoje a gente consegue fazer entre um produto que a gente compra e o impacto ambiental, entre o buraco do ozono e as nossas práticas cotidianas, são resultado já desta cultura écosystémique que as redes digitais produziram. Je dirige un centre d'études sur l'actuel et le quotidien, où il y a d'ailleurs beaucoup de chercheurs brésiliens. Et on est en train de travailler, et moi c'est mon travail, sur ce que sont les changements de fond qui sont en train de s'opérer dans nos sociétés. Et pour résumer cela, j'emploie ce mot de écosophie, c'est-à-dire dans le fond une nouvelle sagesse par rapport à la nature, par rapport à son corps, par rapport à l'environnement sous ses diverses formes. Et je crée cette expression d'écosophie en quelque sorte, qui est une forme de résumé de ce grand changement de tendance qui est en train de s'opérer dans nos sociétés. Certains parlent
d'un changement de paradigme. Et moi je pense qu'il y a un nouveau paradigme qui est le fameux paradigme postmoderne qui est en gestation. Voilà. I think that what McLuhan says is that Sputnik, by surrounding the planet, begins ecology. It begins the ecological movement. And it's true that in the early 60s, in 1960 and 1961, Bertrand Russell, the British philosopher, was one of the people who created the first march to save and help the environment. And so that the ecological feeling, the sentiment, the theory of Gaia, all of this begins after the development of satellites and also the vision of the moon. The vision of the Earth from the moon gave everybody an idea of the unity of the Earth and also its fragility. So you have different stages at which an ecosophia is developing itself. And I think this is an observation McLuhan did, but it was not him who started he just observed it, but he observed something that was actually really happening. Il y a une phrase de Freud qui est très intéressante pour définir la modernité. Lui considérait que c'était bien. Il montre comment, dans le fond, il faut qu'il y ait toujours ce qu'il appelle le report de jouissance. La jouissance, il faut la reporter à demain. Le petit enfant ne se maîtrise pas et il faut qu'il reporte la jouissance à plus tard. Et l'expression report de jouissance est pour moi ce qui a bien marqué la modernité. Là actuellement, j'ai dit tout à l'heure, rapatriement de la jouissance. C'est-à-dire, c'est ça la joie. C'est-à-dire, dans le fond, avoir une conception globale, le bonheur, le plaisir d'être, l'essence, le corps, enfin tout cela sont des éléments constitutifs de ce que l'on est. Voilà. Alors oui, moi je pense que des mots tels que vous l'employez, le mot joie, n'est pas quelque chose qui est à mettre de côté, c'est pas quelque chose qui est un élément mineur et secondaire, mais de plus en plus est en train de devenir un élément fondamental, non pas simplement individuel à mon avis, mais même collectif. De la vie en société. Et on voit bien comment, en particulier, puisque c'est là que c'est le plus observable, en particulier pour les jeunes générations, il y a intégration de ces éléments que l'on avait laissés de côté. Que l'on avait, en français, vous voyez, moi je joue un peu d'une manière ironique en parlant de... On a une expression pour parler du 1% culturel. C'est-à-dire, on consacre 1% du budget à la culture. Et d'une manière ironique, c'était une conception très bourgeoise. C'est-à-dire, le bourgeois se payait une danseuse. C'est 1% culturel. Eh bien, moi, je pense que c'est fini ce 1% culturel. C'est-à-dire qu'il y a, alors on ne va pas le quantifier, je ne sais pas combien, mais enfin, ce qui est certain, c'est que, encore une fois, dans la sensibilité, dans les pratiques juvéniles, il y a retour de ceux qu'on avait marginalisés.